Et si je dis qu'il m'arrive de ne pas pouvoir acheter de la gasoline pour mettre dans ma voiture, je ne demande pas aux gens qui m'écoutent de me croire tout de suite. Alors j'imagine pour les autres, Franck Etienne, 87 ans, j'ai enseigné pendant plus de 60 ans, j'étais professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers et en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bel-Air. Mon école n'était pas à la rue Capois. Mon école a été au Bel-Air pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins, ceux-là qui m'écoutent maintenant. Je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui ont été des boursiers, qui ont été des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. Et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis 5 ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays LOC. Car nous avons une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager, j'étais pas mal encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017-2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas. Et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis appelez ça, acceptez ça, je suis un analphabète. C'est-à-dire, je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 gouttes. Je n'ai pas le smartphone. Donc, je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Et bien, pendant ces 5 dernières années, j'ai vécu parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, qu'on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges comme toi, des anges comme, je cite son nom, comme Ouzier, Daniel Gérard Ouzier de E-Power, des anges comme Jean-Henri Séan, des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille, pendant que j'ai 2 enfants en difficulté, 2 petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire dans une prison de New York. Comment je vis avec la miséricorde divine? Et je apprends à tous les jeunes écrivains de ce pays qu'ils doivent avoir beaucoup de courage pour faire ce voyage dans la création, car en Haïti, à côté de ceux-là qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'acheter un livre ou d'acheter un tableau, mais même parmi ceux-là qui sont bien conçus et qui auraient la possibilité de faire vivre des écrivains, de faire vivre les artistes, de faire vivre les poètes, ils pratiquent une cruelle indifférence envers les artistes et les créateurs, surtout les artistes et les créateurs qui n'ont jamais plié les chines, qui n'ont jamais courbé les chines,